Bonjour à tous, vous suivez le Flash Info. On ouvre ce bref tour de l'actualité par les funérailles du pape François, mort à 88 ans, le 21 avril. Ont débuté ce samedi à 8h temps universel sur la place Saint-Pierre. Après une messe, le cercueil du pape sera ensuite transféré vers la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, où il sera enterré. On prend à présent la direction d'Odiéné, dans le nord du pays, où le Premier ministre Robert Begué-Mambé a procédé au lancement du forum d'affaires Invest in Denguélé, ce festival ce vendredi 25 avril 2025. Cet événement qui s'inscrit dans le cadre du Djeguéa Festival met en lumière les atouts économiques et culturels de la région. Il vise à attirer les investisseurs afin de booster le développement local. Nou Sangaré et Zakaria Traoré. Propulser le Denguélé au rang des destinations économiques incontournables. C'est l'ambition du forum d'affaires Invest in Denguélé, une plateforme qui réunit décideurs, investisseurs et acteurs du développement. Avec le district du Denguélé, nous avons pu identifier près de 66 projets et 44 opportunités d'investissement pour un montant de 1650 milliards. Il y a aussi des possibilités de tourisme. Il paraît qu'il y a des plages ici qui sont fabuleuses. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire découvrir ces joyaux en fait, du Denguélé à nos investisseurs. En disant que Odiéné est une terre fertile, nous ne faisons que reconnaître les potentialités en matière d'agriculture qu'on a ici. Mais je veux dire également qu'en réalité, il ne faut pas se contenter de faire l'agriculture dans sa forme actuelle. Il faut penser plutôt transformation, c'est-à-dire l'agro-industrie. Porté par le ministre-gouverneur Gaoussou Touré avec l'appui du CPCI et de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ce forum veut révéler le potentiel économique du district. Nous comptons près de 2 millions d'hectares de terres arables. Ces terres sont propices pour la culture du riz, du maïs, de l'anacarde, du coton et de bien d'autres produits. Odiéné est le seul district qui a plus de 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds. Ces plaines-là sont disponibles pour que, effectivement, nous puissions faire de la Côte d'Ivoire un pays qui ne dépendra plus de l'extérieur. Le Premier ministre Robert Begué-Mambé a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner les districts dans leur transformation. La terre d'Odiéné est bénie de Dieu. Ça, c'est ce qu'on voit en superficie. Je ne parle pas encore de ce qui est caché dans le sous-sol. Maintenant, alors, on ne peut pas compter. C'est pourquoi je suis venu spécialement pour demander aux investisseurs, venez investir à Odiéné. Vous n'allez pas regretter. Investir à Odiéné, c'est faire grandir la richesse d'Odiéné. Parce que quand on investit à Odiéné, on gagne toujours de l'argent. Parce que Dieu a béni Odiéné. Demain, la liaison Odiéné-Abidjan sera très forte. Le président Alassane est en train de réfléchir au chemin de fer San Pedro jusqu'ici. Organisé en marge du Djeguéa Festival, le forum a aussi accueilli deux figures emblématiques, les champions olympiques Cissé Cheikh Salah et l'icône musicale Alpha Blondy, tous deux venus soutenir cette dynamique du district. Deux promotions de l'École nationale d'administration ENA se sont passées le flambeau. Il s'agit des 59 et 60e promotions de cette prestigieuse école d'administration. Ces 671 nouveaux fonctionnaires ont célébré leur sortie, une cérémonie dédiée à laquelle a pris part le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs parrain de la 59e promotion. Le travail de soins non rémunérés fait référence aux activités exercées par des personnes au sein des familles, aux communautés et qui tendent au bien-être de la famille. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant veut faire sortir ces activités de l'informel à travers la mise en place de lois et autres textes adéquats. En partenariat avec l'ONUCI Femmes, la ministre de la Famille a organisé une rencontre avec les parlementaires. Les détails dans notre prochaine édition du journal. Et puis, hors de nos frontières, la République démocratique du Congo et le Rwanda se laissent jusqu'au 2 mai pour parvenir à un projet d'accord de paix. Les deux pays ont signé ce vendredi 25 avril à Washington une déclaration de principe. Dans ce texte, les deux parties se fixent une date limite pour parvenir à un projet d'accord de paix en prenant l'engagement de privilégier la voie diplomatique plutôt que la force armée pour résoudre leurs conflits. Les deux pays s'engagent aussi à différents principes comme la reconnaissance de l'intégrité
l'intégrité territoriale et des frontières de chacun, l'intérêt de limiter la prolifération des groupes armés non étatiques ou encore le retour volontaire des réfugiés et de milliers de déplacés internes, tout en reconnaissant également le rôle de la MONUSCO. Et puis on termine avec cette information d'actualité. Les funérailles du pape François, mort à 88 ans, le 21 avril, ont débuté ce samedi à 8h, temps universel, sur la place Saint-Pierre. Après une messe, le cercueil du pape sera ensuite transféré vers la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, où il sera enterré. Environ 200 000 personnes participent ce samedi matin aux funérailles, a indiqué le Vatican, citant les autorités compétente. Et c'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à 13h.